Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans 6 leçons puissantes du stoïcisme qui peuvent profondément transformer votre vie. Préparez-vous à découvrir comment ces enseignements anciens peuvent offrir une nouvelle perspective sur les défis personnels et la croissance intérieure. Leçon numéro 1. Acceptation de ceux que nous ne pouvons pas contrôler. Au cœur du stoïcisme se trouve l'acceptation de ceux qui échappent à notre contrôle. Épictète, l'un des principaux philosophes stoïciens, a souligné que notre paix intérieure et notre bonheur dépendent en grande partie de notre capacité à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Selon Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Cette citation résume l'essence de la manière dont notre perception et notre attitude à l'égard des événements extérieurs déterminent notre bien-être émotionnel. La vie est pleine de circonstances imprévues et incontrôlables, qu'il s'agisse du comportement des autres ou d'événements naturels et économiques. En essayant de contrôler l'incontrôlable, nous nous engageons dans une lutte constante et épuisante qui nous prive de la paix. La véritable liberté, selon les stoïciens, réside dans notre capacité à accepter calmement ces réalités et à concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons influencer, nos propres actions, réactions et attitudes. La pratique de l'acceptation stoïque n'est pas un acte de résignation passive, mais un choix conscient de réorienter notre énergie vers ce que nous pouvons réellement changer. Cela implique un exercice continu de connaissance et de maîtrise de soi. En reconnaissant que nos émotions négatives proviennent souvent d'une tentative de contrôle de l'incontrôlable, nous pouvons commencer à nous libérer de ces liens émotionnels. Par exemple, dans les situations de conflits interpersonnels, au lieu d'essayer de changer l'autre personne, nous pouvons nous concentrer sur la façon dont nous lui répondons. Cela nous permet de rester calmes et lucides, ce qui favorise des interactions plus harmonieuses et plus efficaces. En outre, cette approche nous aide à développer une résilience émotionnelle, car nous ne sommes plus victimes de circonstances extérieures, mais maîtres de notre propre esprit. L'acceptation stoïcienne est également étroitement liée au concept d'amor fati, ou amour du destin. Cette idée, défendue par Marc Aurèle, nous encourage à accepter tous les événements de la vie, qu'ils soient positifs ou négatifs, comme faisant partie de notre destin personnel. Ce faisant, nous transformons une souffrance potentielle en une opportunité de croissance et d'apprentissage. Chaque défi relevé avec acceptation est l'occasion de mettre en pratique les vertus stoïciennes telles que le courage, la sagesse et la justice. En fin de compte, accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler nous libère d'une vie de frustration et nous ouvre à une existence plus complète, marquée par la paix intérieure et une véritable compréhension de notre place dans le monde. Leçon numéro 2. Vivre en accord avec la nature. Vivre en accord avec la nature est un principe central du stoïcisme, enraciné dans la croyance qu'il existe un ordre naturel et rationnel qui régit l'univers. Les stoïciens, tels que Sénèque et Marc Aurèle, enseignaient que la clé d'une vie vertueuse et épanouissante réside dans l'alignement de nos actions et de nos pensées sur cet ordre naturel. Cela signifie vivre en harmonie avec notre propre nature humaine, ainsi qu'avec la nature qui nous entoure. La philosophie stoïcienne nous rappelle qu'en tant qu'êtres humains, nous avons une nature rationnelle et sociale. C'est pourquoi nous devons cultiver des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la maîtrise de soi. Ces vertus ne sont pas seulement des idéaux abstraits, mais des lignes directrices pratiques pour notre vie quotidienne. En les pratiquant, nous agissons conformément à notre véritable essence, en développant un sens de l'intégrité et de l'objectif qui transcende les désirs et les impulsions passagères. La sagesse nous aide à prendre des décisions réfléchies et à discerner le bien du mal, tandis que le courage nous permet d'affronter les défis et l'adversité avec bravoure. La justice nous guide pour traiter les autres avec équité et respect, en reconnaissant l'interconnexion de toute l'humanité. La maîtrise de soi nous aide à modérer nos désirs et nos passions, en évitant les excès qui peuvent nous éloigner d'une vie équilibrée et saine. 16 piliers de la vertu stoïcienne constituent la base d'une vie conforme à notre nature rationnelle. En outre, vivre en harmonie avec la nature implique également de reconnaître notre interdépendance avec le monde qui nous entoure. Les stoïciens pensaient que nous faisons partie d'un grand tout, d'une communauté universelle qui englobe tous les êtres vivants. Par conséquent, nos actions doivent refléter une considération éthique pour le bien commun
et la préservation de l'environnement naturel. Ce faisant, nous cultivons un sentiment de responsabilité et d'appartenance qui renforce nos liens avec les autres et avec le monde. Un autre aspect crucial de la vie en accord avec la nature est l'acceptation des cycles naturels de la vie. L'impermanence est une réalité inéluctable, et les stoïciens nous enseignent à embrasser cette vérité avec sérénité. En acceptant le cours naturel des choses, des changements saisonniers au cycle inévitable de la vie et de la mort, nous développons une résilience qui nous permet d'affronter les pertes et les transitions avec plus de sérénité. Au lieu de résister au changement, nous apprenons à nous y adapter, en reconnaissant que chaque phase de la vie apporte ses propres leçons et opportunités de croissance. Vivre en accord avec la nature est donc une invitation à une existence plus consciente et plus intentionnelle. C'est un appel à aligner nos actions sur les principes universels d'ordre, de rationalité et d'interconnexion, et à trouver ainsi un chemin de vie authentique, significatif et profondément enraciné dans l'ancienne sagesse des stoïciens. En suivant cette voie, non seulement nous honorons notre propre nature, mais nous contribuons également à l'harmonie et au bien-être du monde qui nous entoure. Leçon numéro 3, pratiquer le détachement émotionnel. La pratique du détachement émotionnel est l'une des leçons les plus transformatrices du stoïcisme. Ce concept, profondément exploré par des philosophes tels qu'Épictète et Sénèque, nous apprend à cultiver une résilience qui nous permet d'affronter les hauts et les bas de la vie avec sérénité. Au centre de cette pratique se trouve l'idée que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous bouleversent, mais la manière dont nous les interprétons et y réagissons. En apprenant à se détacher émotionnellement, on ne devient pas insensible, mais plutôt plus fort et plus équilibré face à l'adversité. Le détachement émotionnel nous invite à reconnaître le caractère éphémère de nos émotions et à ne pas les laisser nous dominer. Les émotions sont naturelles et inévitables, mais les stoïciens nous enseignent à ne pas nous laisser emporter par des réactions impulsives et irrationnelles. Au contraire, nous devons observer nos émotions d'un œil calme et rationnel, ce qui nous permet de répondre aux situations de manière réfléchie et efficace. Un outil fondamental de cette pratique est la réflexion constante sur la nature éphémère des choses. Épictète conseille de se rappeler fréquemment que les circonstances extérieures et les objets de notre attachement sont temporaires et échappent à notre contrôle. Ce rappel nous aide à maintenir une perspective saine, en évitant la surcharge émotionnelle. Par exemple, en cas de perte ou d'échec, au lieu de sombrer dans le désespoir, nous pouvons reconnaître que ces événements font partie de la condition humaine et que notre véritable force réside dans la manière dont nous choisissons d'y répondre. En adoptant cet état d'esprit, nous transformons les défis en opportunités de croissance personnelle et spirituelle. En outre, le détachement émotionnel nous permet de faire l'expérience d'un amour plus pur et plus généreux. Lorsque nous sommes excessivement attachés, nos relations peuvent devenir fondées sur la possessivité et la peur de perdre. En revanche, en pratiquant le détachement, nous aimons d'une manière plus libre et plus désintéressée, en appréciant les personnes et les choses pour ce qu'elles sont, sans essayer de les posséder ou de les contrôler. Ce type d'amour est plus durable et plus satisfaisant, car il n'est pas conditionné par la permanence ou le changement des circonstances extérieures. Cette approche nous libère d'une anxiété constante et nous permet de vivre plus pleinement et de manière plus présente. Le détachement émotionnel renforce également notre capacité à prendre des décisions sages et justes. Lorsque nous ne sommes pas submergés par des émotions intenses, nous pouvons évaluer les situations de manière plus objective et agir en fonction de nos valeurs et de nos principes. Cela est particulièrement important en temps de crise, où la clarté de la pensée et la fermeté de l'objectif sont essentielles. En cultivant cette compétence, nous devenons des leaders plus efficaces et des individus plus équilibrés, capables de naviguer dans les complexités de la vie avec grâce et détermination. En fin de compte, la pratique du détachement émotionnel nous conduit à une liberté intérieure qui est le véritable objectif du stoïcisme. En apprenant à gérer nos émotions de manière saine et équilibrée, nous devenons moins sensibles aux caprices du destin et plus ancrés dans notre propre force et notre propre sagesse. Cette liberté nous permet de vivre une vie plus paisible, plus déterminée et plus heureuse, quelles que soient les circonstances extérieures. En adoptant cette leçon stoïcienne, nous découvrons que la véritable sérénité ne vient pas de l'absence de défis, mais de la capacité à les affronter avec un cœur détaché
et un esprit clair. Leçon numéro 4. Carpe diem. Saisissez le présent. La leçon Carpe diem, ou saisissez le jour, est l'un des enseignements les plus importants du stoïcisme. Elle attire notre attention sur l'importance de vivre pleinement le moment présent. Une pratique qui, bien que simple en théorie, peut être profondément transformatrice dans notre vie quotidienne. Les philosophes stoïciens, tels que Marc Aurèle, ont souvent mis l'accent sur la brièveté de la vie et l'incertitude de l'avenir. Dans ses méditations, Marc Aurèle nous rappelle que l'on ne peut pas perdre ce que l'on n'a pas. Cet enseignement nous encourage à ne pas perdre notre temps avec des regrets sur le passé ou des inquiétudes sur l'avenir, mais à concentrer nos énergies sur le présent, le seul moment dont nous disposons vraiment. Vivre dans le présent signifie être pleinement conscient et engagé dans les activités et les interactions qui ont lieu maintenant. Il s'agit d'une pratique de la pleine conscience, qui nous permet d'expérimenter la vie dans son intégralité, avec toutes ses joies et tous ses défis, sans nous laisser distraire par des pensées sur ce qui s'est passé ou sur ce qui est encore à venir. Ce faisant, nous trouvons non seulement une plus grande satisfaction et un plus grand contentement, mais nous développons également une capacité plus profonde à apprécier les petites choses qui passent souvent inaperçues dans notre course quotidienne. Les stoïciens nous encouragent à reconnaître et à apprécier la beauté de la vie quotidienne, la simplicité d'un coucher de soleil, la joie d'une conversation intéressante, le plaisir d'un repas bien préparé. Ce sont ces choses qui constituent l'essence d'une vie bien vécue. En outre, la pratique de la jouissance du présent est liée à l'acceptation de l'ici et du maintenant. Cela ne signifie pas résignation, mais plutôt acceptation active de la réalité telle qu'elle est estimated. En nous libérant des attentes et des illusions sur la façon dont la vie devrait être, nous faisons place à une plus grande flexibilité et adaptabilité. Cela nous permet de réagir aux circonstances de manière plus efficace et créative, en trouvant des solutions et des opportunités là où, auparavant, nous ne voyions que des obstacles. L'acceptation du présent nous aide également à développer une résilience émotionnelle, car nous sommes moins affectés par les frustrations et les déceptions, réalisant que chaque moment a sa propre valeur et sa propre raison d'être. Les stoïciens associaient également l'idée de carpe diem à la responsabilité personnelle. Profiter du présent n'est pas seulement une question de plaisir immédiat, mais aussi de vivre en accord avec nos valeurs et nos principes. Cela signifie prendre des décisions conscientes et responsables qui reflètent notre véritable personnalité et contribuent au bien-être des autres et de la communauté dans son ensemble. En vivant selon la vertu, nous trouvons un sens plus profond et plus durable de la raison d'être et de l'épanouissement. Marc Aurèle, par exemple, nous encourage à agir toujours avec justice, sagesse et courage, car c'est ainsi que nous honorons notre nature rationnelle et sociale. Enfin, la pratique du carpe diem nous rappelle l'impermanence de toute chose. La vie est éphémère et incertaine, et les stoïciens nous enseignent à ne pas remettre à plus tard la recherche du bonheur et de l'épanouissement. Chaque jour est une nouvelle occasion de vivre pleinement et de faire de son mieux. En adoptant cet état d'esprit, nous cultivons une attitude de gratitude et d'appréciation qui nous accompagne dans tous les aspects de la vie. La leçon qui consiste à profiter du présent nous invite donc à vivre avec conscience, détermination et joie, en reconnaissant que la véritable valeur de la vie réside dans le moment présent et dans la manière dont nous choisissons de le vivre. 5e leçon. Se préparer à l'adversité. La préparation à l'adversité est une pierre angulaire du stoïcisme, une philosophie qui nous invite à faire face à l'inévitabilité des défis avec un esprit résolu et un cœur courageux. Les stoïciens, tels que Sénèque et Marc Aurèle, enseignaient que la force et la vertu véritable se révèlent lorsque nous affrontons les difficultés avec courage et sérénité. Cette préparation n'est pas seulement un exercice mental, mais une pratique constante de l'anticipation et de la résilience. Sénèque, dans Ses Lettres, conseillait souvent à ses disciples de réfléchir à l'adversité possible, non pas comme une forme de pessimisme, mais comme un moyen de renforcer l'esprit. En visualisant des scénarios difficiles et en imaginant nos réactions, nous créons une sorte d'immunité émotionnelle qui nous permet de faire face à l'inattendu de manière plus équilibrée et plus efficace. Ce principe stoïcien de préparation est connu sous le nom de premeditatio malorum, ou préméditation des maux. Il nous apprend à envisager à l'avance les pires scénarios possibles, non pas pour vivre dans la peur,
mais pour nous en libérer. Lorsque nous nous préparons mentalement à l'adversité, nous réduisons l'effet de surprise et l'intensité des émotions négatives qui y sont associées. Ce processus nous aide à développer une acceptation active des défis, en réalisant qu'ils font partie intégrante de la vie. Dans ses méditations, Marc Aurèle nous rappelle que les obstacles au chemin deviennent le chemin. Cette citation résume l'essence de la mentalité stoïcienne. Considérer les difficultés non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de développement personnel et d'autonomisation. En outre, se préparer à l'adversité nous encourage à cultiver la résilience interne. La résilience n'est pas seulement la capacité à résister à la pression, mais aussi à s'adapter et à s'épanouir face à l'adversité. Les stoïciens considéraient que chaque défi à relever était l'occasion de mettre en pratique des vertus telles que le courage, la patience et la sagesse. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous sommes invités à approfondir notre pratique philosophique, à réfléchir à nos valeurs et à nos principes, et à ajuster nos actions en fonction de ceux-ci. Cette approche proactive nous permet de transformer les expériences négatives en leçons précieuses qui catalysent le développement personnel. La préparation stoïcienne à l'adversité implique également le renforcement de la maîtrise de soi et de la discipline. Lorsque nous anticipons les difficultés possibles, nous sommes plus enclins à réagir de manière réfléchie plutôt qu'impulsive. Cette pratique nous aide à rester calme et lucide, même dans les situations de forte pression. La discipline stoïcienne n'est donc pas seulement une question de retenue, mais aussi d'autonomisation. Nous doter des outils mentaux et émotionnels nécessaires pour traverser les tempêtes de la vie avec grâce et détermination. Enfin, se préparer à l'adversité nous rappelle l'importance de cultiver une perspective à long terme. Les stoïciens nous encouragent à regarder au-delà des difficultés immédiates et à considérer le tableau d'ensemble de notre existence. En adoptant une vision plus large, nous réalisons que chaque défi n'est qu'une partie du voyage et ne définit pas notre être tout entier. Cette compréhension nous permet d'affronter l'adversité avec une attitude d'acceptation et de détermination, sachant que chaque expérience, aussi difficile soit-elle, contribue à notre évolution et à notre connaissance de soi. En résumé, la préparation à l'adversité dans le stoïcisme est une pratique globale qui implique l'anticipation mentale, le renforcement de la résilience, la culture de la maîtrise de soi et l'adoption d'une perspective à long terme. En intégrant ces pratiques dans notre vie quotidienne, nous devenons mieux équipés pour faire face aux défis inévitables avec courage, sagesse et sérénité, transformant chaque obstacle en une opportunité de croissance et d'épanouissement personnel. Leçon numéro 6. Pratiquer la gratitude quotidienne. La pratique de la gratitude quotidienne est une leçon stoïcienne fondamentale qui nous invite à reconnaître et à apprécier les bienfaits présents dans notre vie. Les stoïciens, tels que Sénèque et Marc Aurèle, ont souligné l'importance de cultiver un esprit de gratitude comme moyen d'atteindre une vie plus pleine et plus sereine. Sénèque conseillait à ses disciples de réfléchir quotidiennement aux raisons de leur gratitude, car cela renforçait la résistance émotionnelle et favorisait un état de satisfaction durable. Selon les stoïciens, la gratitude est une pratique qui va au-delà d'un simple sentiment d'appréciation. C'est un exercice conscient qui consiste à reconnaître le bien, même dans les plus petites choses, et à intérioriser cette appréciation comme un antidote à l'insatisfaction et à l'anxiété. Pratiquer la gratitude au quotidien ne signifie pas ignorer les défis et les difficultés auxquels nous sommes confrontés, mais plutôt trouver de la valeur et des leçons dans chaque expérience, bonne ou mauvaise. Dans ses méditations, Marc Aurèle réfléchissait souvent à l'interconnexion de tous les événements et à l'importance d'accepter chacun d'entre eux comme faisant partie du grand schéma de la vie. Cette acceptation apporte un sentiment de paix et une prise de conscience que chaque moment, aussi difficile soit-il, contribue à notre croissance et à notre développement personnel. En tenant un journal de gratitude, par exemple, nous pouvons écrire chaque jour 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Ce simple acte d'écriture peut transformer notre perspective, en nous aidant à nous concentrer sur le positif et à apprécier l'abondance dans notre vie. En outre, la gratitude quotidienne renforce nos relations interpersonnelles. Lorsque nous exprimons notre gratitude aux personnes qui nous entourent, nous cultivons un environnement de soutien et de positivité. La gratitude est contagieuse. En montrant notre appréciation, nous incitons les autres à faire de même, créant ainsi un cercle vertueux de gentillesse et de reconnaissance.
Ce renforcement des liens sociaux est fondamental pour le bien-être humain, comme l'ont reconnu les stoïciens, car nous sommes des êtres sociaux par nature. Les relations fondées sur la gratitude sont plus résistantes et plus satisfaisantes, car elles favorisent un sentiment de communauté et d'appartenance. La pratique de la gratitude nous aide également à redéfinir notre conception du succès et du bonheur. Dans une culture qui valorise souvent l'acquisition de biens matériels et de statuts, la gratitude nous invite à trouver la joie dans les choses simples et essentielles. Apprécier la santé, les amitiés, la nature et même les défis qui nous façonnent nous aident à développer une vision plus équilibrée et réaliste de la vie. En appréciant ce que nous avons au lieu de nous lamenter sur ceux qui nous manquent, nous trouvons un contentement plus profond et plus durable. Ce changement d'orientation nous libère de la recherche incessante de plus et nous apprend à vivre avec un sentiment de suffisance et d'épanouissement. Enfin, la gratitude quotidienne est un chemin vers l'humilité. Reconnaître les dons que nous avons reçus nous rappelle notre interdépendance avec les autres et avec le monde. Cette humilité est une vertu stoïcienne qui nous maintient enracinés et conscients de notre place dans l'univers. En pratiquant la gratitude, nous devenons plus conscients des contributions des autres dans notre vie et plus disposés à rendre la pareille, créant ainsi un cycle continu de gratitude et de générosité. En bref, la pratique de la gratitude quotidienne, telle qu'enseignée par les stoïciens, est un outil puissant pour cultiver la résilience émotionnelle, renforcer les relations, redéfinir le concept de succès et promouvoir l'humilité. En intégrant la gratitude dans nos habitudes quotidiennes, nous transformons non seulement notre vision de la vie, mais nous nous alignons également sur l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, la poursuite d'une existence vertueuse et épanouissante. Ces 6 leçons du stoïcisme ne sont pas seulement des concepts philosophiques, mais des guides pratiques pour une vie plus riche et plus significative. En intégrant ces principes dans notre parcours personnel, nous pouvons découvrir une nouvelle dimension de la connaissance de soi, de la résilience et de la gratitude. Uniquement pour les personnes déterminées qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo, commentez ci-dessous. Je suis resté jusqu'à la fin. Je saurai ainsi qui cherche vraiment à changer sa vie. N'oubliez pas de laisser un like et rendez-vous dans la prochaine vidéo.